Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des halachot et des coutumes qui concernent lorsque la femme est enceinte, donc lorsque on attend un bébé. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de coutumes, nous allons essayer d'en citer quelques-unes. On sait tous qu'on a une Gemara dans le traité de Moed Katan, page 18, une Gemara dans le traité de Nida, page 17. Lorsqu'une personne se coupe les ongles, il est écrit que le tzaddik va les enterrer, le rachat va les laisser par terre, le chassid va les brûler. Pourquoi? Parce que si une femme enceinte, Dieu préserve, marche sur ces ongles-là, elle risque de perdre son bébé. Pourquoi? Il y a beaucoup d'avis, beaucoup d'explications, mais en tout cas, on sait tous que lorsque les ongles ont changé d'endroit, de l'endroit où ils sont tombés, alors il n'y a pas cette problématique-là. C'est-à-dire que si une personne a coupé ses ongles et ils sont tombés par terre et il les a bougés d'endroit, alors il n'y a pas cette problématique-là. On a une question dans la halakha. Qu'est-ce qu'on appelle changer d'endroit? Dans le chapitre 260 du Shulchan Aruch, est-ce que changer d'endroit veut dire les changer de salle? Ou bien si on a juste un petit peu balayé, on a fait est-ce que les ongles changent d'endroit, est-ce que c'est suffisant? Alors, bien évidemment, le mieux, c'est d'essayer de faire attention, de prendre ces ongles-là, ceux qui ne peuvent pas les brûler, au moins les jeter dans les WC pour, Hazé Shalom, ne causer de tort à personne. Mais on va essayer un petit peu de parler des coutumes qui concernent lorsque la femme est enceinte. Alors, la première chose, il est bien de vérifier les téfilines et les mezuzot de la maison. Que les téfilines et les mezuzot soient cachères si ce n'a pas été fait dans les 12 mois. Donc lorsque notre femme est enceinte, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie nos téfilines et les mezuzot. On fait très attention à ce qu'on rentre à la maison soit strictement cachère. On sait tous ce que la femme mange, c'est aussi ce que l'enfant va manger. Donc on essaye de s'assurer que la nourriture soit strictement cachère. Plus que cela, la femme essaye de mettre une pièce à la tzedaka tous les jours. Donc tous les jours, elle met une pièce à la tzedaka, particulièrement Erev Shabbat. C'est marqué que c'est important de rajouter 18 petites pièces dans la tzedaka de Rabbi Meir Baal HaNes. Pour ceux qui n'ont pas une tzedaka de Rabbi Meir Baal HaNes à la maison, alors ils peuvent acheter une tzedaka, dire que c'est pour Rabbi Meir Baal HaNes et ensuite compter ce qu'il y a à l'intérieur et le donner, faire un virement ou bien donner cet argent-là directement pour la tzedaka, donc pour le kever de Rabbi Meir Baal HaNes. Autre chose qui est très important, bien évidemment, c'est de faire très attention au chitat, de faire très attention de respecter le chumash, le teilim et le tanya. Autre chose aussi qu'on a pour faciliter l'accouchement, c'est de faire une seudat melavé malka, donc de manger le repas, ce qu'on va appeler seuda rivit, le 4e repas après Shabbat, donc de faire une seuda pour David Malka Meshicha. Autre chose, on a aussi la coutume d'ouvrir le Haron Kodesh, donc lorsqu'on est le Shabbat ou en jour de semaine d'ouvrir le Haron Kodesh. Certains ont la coutume de le faire que le 9e mois, d'autres ont l'habitude de le faire lorsque la femme tout de suite est enceinte. Concernant, est-ce qu'on peut dire et raconter que la femme est enceinte tout de suite? Alors, il y a beaucoup de coutumes, je le sais, mais en tout cas, je veux dire la coutume Chabad. Jusqu'à 3 mois, on a l'habitude véritablement de dire que aux parents et aux médecins. Entre 3 mois et 5 mois, donc entre cette période-là, donc de 2 mois, on peut le dire véritablement aux gens qu'on considère véritablement très proches, voilà. Mais on n'a pas l'habitude de le diffuser plus que cela. Donc, je répète, de 0 à 3, les parents et aux médecins, et entre 3 et 5, véritablement aux gens de qui on se sent particulièrement proche. Mais on n'a pas l'habitude d'ébruiter à ce moment-là. Plus que cela, on fait très attention à ce que la femme ne voie pas des choses qu'il ne faut pas voir. C'est-à-dire de faire attention non seulement à manger, mais de faire attention à voir que des choses qui sont bien. Pourquoi? Parce que l'enfant entend, l'enfant voit tout. Plus que cela, on sait tous que lorsqu'une femme est mariée avec un Kohen, alors elle évite de rentrer dans un cimetière. Pourquoi? Parce qu'elle porte un enfant qui est Kohen. Même si la femme n'a pas de problème, parce que le statut du Kohen n'existe pas chez la femme, il n'existait qu'à l'époque où la femme mangeait de la terouma, donc quelque chose qui était kadosh. Aujourd'hui, ça n'existe pas, donc une femme peut s'impurifier, sauf que, c'est-à-dire rentrer dans un cimetière, sauf que lorsqu'elle est enceinte d'un enfant, elle ne le fait pas. Pourquoi? De peur que d'impurifier aussi son enfant. Alors on fait attention, mais particulièrement le 9e mois. C'est-à-dire que le 9e mois, on fait encore plus attention à ce que la femme ne rentre pas dans un cimetière, surtout si l'enfant c'est un garçon. Bien évidemment qu'on ne le sait pas toujours, mais de faire attention de ne pas rendre impur cet enfant-là. Chazak, Brouchim Tiou.